Magnifique, et vous allez retrouver là-bas Chlorophylle, le jardinier Télématin, pour fêter cette année le jubilé de la fondation de l'abbaye de Royaumont. Alors il va y avoir des événements. L'abbaye, vous la voyez derrière, derrière Philou, là, juste derrière. Là, voilà, là. Regardez ça, cette bâtisse magnifique dont Philippe va vous parler dans un instant. Qu'est-ce qui va se passer là-bas au moment de cet anniversaire? Bonjour William, bonjour à tous. Oui, l'abbaye déjà a été fondée en 1228 par Saint-Louis, en plein cœur des marais. Donc c'était entouré d'eau et on va fêter bien sûr son anniversaire. Alors il y a pas mal de choses à voir. Elles vont se dérouler à la fois à l'intérieur, ces festivités, mais aussi à l'extérieur, dans les jardins, puisqu'il va y avoir l'inauguration d'un nouveau potager immense, 9000 m², où on va trouver des légumes du plus simple au plus fou, des choses extraordinaires. Et ça sera dès le 28 juin prochain, une inauguration qui se fera samedi à partir de 14 h et qui sera gratuite pour tout le monde jusqu'à dimanche soir. Dis donc, 9000 m², ça va, vous en avez à avoir des radis. Il n'est pas banal, votre potager, je suppose, hein? Non, ce n'est pas un potager classique, c'est un potager contemporain. Ça veut dire quoi contemporain? C'est-à-dire que les légumes ne sont pas conduits en ligne droite. Ils sont plantés un petit peu comme dans un massif de fleurs. Ils sont associés à des vivaces, à des annuels, à des bisannuels, à des aromatiques. Alors l'intérêt, c'est à la fois esthétique, bien sûr, parce que c'est joli, ça va être marié avec des fleurs, mais c'est aussi pratique. Pourquoi? Parce que les plantes vont se stimuler avec elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles vont se protéger des mouches, par exemple, ou même se stimuler par le système racinaire. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça que vous le faites, vous nous aviez déjà expliqué ça. Les unes protègent les autres. Moi, je mélange tout. Ah d'accord. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il y a comme variété originale dans ce potager? Montrez-moi. Alors moi j'ai fait une petite sélection. Vous avez déjà cette plante-là, cette belle plante, on appelle ça de la bardane. C'est une plante qui intéresse beaucoup aujourd'hui les chercheurs parce qu'elle a des vertus anti-inflammatoires et c'est une très belle plante au jardin. C'est aussi le grand retour de l'asperge au jardin, surtout si vous avez des sols sableux. Et puis regardez cette petite plante à côté, on appelle ça le plantain. On marche souvent dessus dans le gazon, mais en tout cas elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on peut les mélanger avec des feuilles de salade et ça a un petit goût un peu pimenté extraordinaire. On a une variété un peu plus originale ici qu'on appelle plantain corne de cerf. Et puis vous avez des variétés classiques qui reviennent bien sûr au goût du jour dans le potager, le chou, le cardon. Et puis regardez cette petite plante-là, je pense qu'on ne la connaît pas vraiment et pourtant on peut la planter dans son jardin. Ce sont des plants de cacahuètes. Et oui, c'est la plante de cacahuètes que l'on sème au printemps et on pourra récolter les cacahuètes. Les cacahuètes, elles sont sous terre évidemment, à partir de l'automne. Ça, on peut le mettre entre 10 et 40 degrés. En dessous, la plante est un tout petit peu frileuse. Et puis vous avez aussi cette plante-là, j'adore, l'hysope, c'est la plante de l'été par excellence. Elle va parfumer grillades, poissons, cakes, soupe. C'est vraiment une chose extraordinaire. Et puis vous avez évidemment le basilic, mais pas n'importe lequel. Le basilic pourpre, il a les mêmes qualités que le basilic à feuilles vertes, mais en tout cas, il va égayer vos assiettes cet été. Mais la cacahuète, ça pousse sous toutes les latitudes chez nous, ça pousse, vous êtes sûr? Alors, entre 10 et 40 degrés. En dessous, elle est un peu frileuse, donc il vaut mieux éviter. Donc on la démarre un peu sous serre, sous semis ou devant notre fenêtre. Et puis dès qu'il fait chaud au mois de mai, on la met dehors et on récolte vraiment des cacahuètes à partir du 15-20 octobre. D'accord. Il y a d'autres choses originales à voir autour du potager, là? On peut y passer des jours, effectivement. L'abbaye est entourée d'étangs et de ruisseaux et elle se dresse dans un site protégé. Alors le parc est traversé de canaux et de miroirs d'eau où elle reflète ses façades. On y trouve aussi, regardez, le jardin du cloître rectangulaire avec un style librement inspiré vraiment de la Renaissance. Et puis le clou du spectacle, c'est bien sûr les 9 carrés. Ce sont des parquets de culture surélevés qui permettent de circuler entre eux et chaque année, il y a une expo différente. Il y a eu une plante tinctoriales, il y a eu les plantes médicinales et cette année ce sont les plantes symboliques, par exemple le trèfle qui est en fait symbole de la Trinité ou tout simplement la pulmonaire qui est liée au poumon parce qu'à l'époque on soignait les maladies du poumon avec. On les appelle les plantes symboliques, le trèfle? Oui, cette année, ce sont les plantes symboliques, c'est-à-dire qui correspondent à un symbole soit religieux, soit médical, médicinal, donc voilà. Qu'est-ce que c'est à côté de vous, là, sur votre main gauche? C'est le clou du spectacle, c'est la fameuse cabane de jardinier, un peu revisitée par des étudiants de l'école d'architecture de Versailles. Venez, suivez-moi. Alors elle est vraiment très très bien, elle est
au point central de ce jardin de 9000 m². Alors, elle est faite avec un bois autoclave, c'est-à-dire pour l'instant, c'est tout neuf, hein, ça n'a pas été encore inauguré. Donc, il est un peu clair et avec le temps, il va se patiner un peu comme tous ces bois un peu gris. Donc, il va vraiment se marier avec l'ensemble. Venez avec moi à l'intérieur. C'est une vraie cabane de jardinier. Alors, l'intérêt, c'est que, voilà, on joue sur la transparence, on peut voir le jardin, on peut travailler à l'intérieur sans être vu, on voit le jardin à travers. Il y a bien sûr des aménagements réalisés pour ranger les outils ou tout simplement des tables de rempotage. C'est un lieu assez sympa de justement ouvrir le jardin, ouvrir le cabanon sur le jardin. Pédagogie toujours. Autoclave, c'est pas le nom d'un jardinier allemand. Il faut expliquer. Non, il a été cuit, il a été mis sous pression avec une certaine chaleur, ce qui lui permet de le rendre vraiment. Ça évite de le traiter, quoi, en fait. Voilà. C'est ça, autoclave. C'est bon. Oui, là bah, c'est un terme aujourd'hui couramment utilisé. Très bien, on continue. Oui, et les produits utilisés aussi sont bio? Exactement. Ici, pas ou peu de produits chimiques, deux choses utilisées. Vous voyez, ça, c'est de l'ortie. Eh bien, ici, on en fait du purin, c'est-à-dire une sorte de macération pendant plusieurs semaines. Alors, l'odeur, elle n'est pas extraordinaire, mais en tout cas, l'efficacité, elle est redoutable. Elle est redoutable parce qu'elle va fertiliser la plante, mais aussi, sous une autre concentration, elle va traiter les pucerons, les cochenilles et d'autres parasites. Et puis, ici, on utilise beaucoup, on en avait déjà parlé dans toutes les chroniques, le savon noir. Et c'est très utilisé ici. On peut mettre quelques... Ouais, ça c'est super, contre les piqueurs suceurs, donc pucerons, cochenilles, etc. Mais on peut faire tout avec le savon noir. Tiens, on vous commande une chronique savon noir avec toutes les utilisations possibles. Ah ben ok, je note. Je note. Il y a de quoi savon faire. noir, Hein. ok. Bon, ça ouvre quand voilà. C'est immense hein, derrière, on voit la taille. Ça ouvre le 28 juin prochain, à partir de 14 h, tout le week-end. La famille peut y aller, il y aura de la danse, il y aura de la musique, c'est gratuit en plus le week-end prochain, donc il faut en profiter. C'est dans le Val d'Oise, à Asnières-sur-Oise précisément. Merci beaucoup. Au revoir Chlorophylle. Merci, bon week-end. Vous êtes là demain, vous? Oui, il me semble. Demain, je serai là, oui, bien sûr. D'accord. Allez, on va passer au bloc-notes.